Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur qui a permis que ce soir, comme promis, nous puissions être là en direct dans le cadre de nos programmes. Vous avez certainement constaté qu'il s'est passé beaucoup de temps, plus de 2 semaines. On n'a jamais été ensemble dans le cadre de notre programme de prière. Cela est dû indépendamment de notre volonté, mais plutôt à cause du manque d'électricité. Mais nous nous sommes décidés, malgré cela, malgré cette situation, mais aujourd'hui, on doit reprendre avec nos prières. Voilà pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, pas d'exhortation, nous allons seulement prier le Seigneur. Je vais vous bénir, je vais vous recommander entre les mains du Seigneur. À partir de demain, jeudi, Dieu voulant, nous allons répondre avec nos habitudes comme nous en avions toujours fait. On commence par une courte prière, après c'est l'exhortation, et après l'exhortation, c'est la grande prière, jusqu'à ce que nous allons terminer. Vous êtes sans ignorer, nous avons promis que l'on devrait parler de nos 2 livres que nous vous avons présentés. Dieu voulant, déjà la semaine prochaine, nous allons nous y mettre pour que chacun soit au courant de tout ce que le Seigneur avait déjà dit, prédit sur la République démocratique du Congo. Et c'est là pour nous permettre de comment orienter nos prières en faveur de la République démocratique du Congo, notre pays, votre pays, parce que vous l'avez choisi comme votre deuxième patrie. Et vous avez accepté de vous y installer. Ou bien vous êtes ailleurs, mais le Seigneur a mis dans votre cœur de soutenir la RDC, de nous soutenir par vos prières. Voilà, et ça, c'est promis pour la semaine prochaine. Mais du moins, aujourd'hui, demain, jeudi et vendredi, ce sera seulement des moments de prière, des fortes prières, où nous allons remercier le Seigneur et recommander nos vies entre ses mains. Aujourd'hui, c'est moi qui vous bénis. Je vous recommande entre les mains du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur nous permette de reprendre nos habitudes comme nous en avions toujours fait les jours passés. Alors, là où vous êtes, nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Oh Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que tous les bien-aimés qui partout ils sont connectés à ces programmes, tels que nous l'avons promis, ô Dieu, de nous retrouver devant ton trône de la grâce, devant ta présence, ô Yahweh, pour bénéficier de beaucoup de choses que tu as réservées pour chacun de nous. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité, tu en es digne. Nous te bénissons, Père éternel, pour cette grâce que tu nous accordes encore ce soir, après autant de jours et de semaines d'absence, Seigneur notre Dieu, dû par manque d'électricité, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as permis, malgré les conditions qui ne sont pas réunies, de nous tenir devant ta présence. Le manque d'électricité ne pourra jamais nous obliger, Seigneur, à ne point nous présenter devant toi autant de jours comme ça s'est passé les jours passés. Aujourd'hui, Seigneur, tu as permis, toi qui produis en nous le vouloir et le faire, tu as permis que nous puissions encore reprendre nos habitudes de nous tenir devant ta présence. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande ma maman, je recommande mon papa, je recommande cette famille connectée en ce moment à ces programmes au Père éternel entre tes saintes et puissantes mains. Dans ta main, Seigneur, nous sommes sécurisés. Dans ta main, nous sommes protégés. Dans ta main, nous menons une vie d'inquiétude. Dans ta main, nous avons la sérénité. Dans ta main, Seigneur, nous bénéficions de beaucoup de choses, de longue vie, de la bonne santé, de bien-être sur la terre pendant le temps de notre pèlerinage. Voilà pourquoi, Yahweh, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Je recommande tout ce peuple qui est connecté à ces programmes et qui serait connecté plus tard, Seigneur, à ces programmes, dans ta main. Oui, Père, dans ta main, Seigneur. Parce que je sais, tel qu'il est écrit dans ta parole, c'est lui qui est dans ta main,
nul ne peut te le ravir. Le diable, et quelle que soit sa colère, quel que soit, Seigneur notre Dieu, son courroux, même s'il crachait du feu de l'enfer, celui ou celle qui est dans ta main, il ne pourra jamais te l'arracher. Voilà pourquoi, Yahweh, nos vies, nos familles, nos femmes, nos hommes, nos parents, nos frères et sœurs, nous te les recommandons. Nous les laissons, Seigneur, dans ta main. Afin, Seigneur, dans ta paume de main, ô Yahweh, pour son bénéficier de ta gloire et de longue vie au Père. Dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, dans chaque maison. Étends ta main, Yahweh, sur la vie de tes enfants. Étends ta main, Seigneur, sur la tête de cet homme, de cette femme. Étends ta main, Seigneur, sur ta fille qui t'invoque en ce moment, sur ton fils qui te cherche, ô Yahweh. Pendant que nous nous tenons devant ta présence par ces programmes, il y en a ceux-là qui se sont retirés, Seigneur, dans la périphérie de Kinshasa, se trouvant dans tel ou tel autre site de prière, se trouvant dans tel ou tel autre forêt, Yahweh, se trouvant d'autres encore au sommet des montagnes, sans abri, mais ils se sont mis seulement à te chercher. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tes enfants, de ton peuple. Regarde cette femme, regarde cet homme, regarde cette jeune fille, regarde ces jeunes garçons, même ces enfants, Seigneur, qui ont quitté les lits, acceptent de passer les nuits sur la terre, à même les sols. Il y a ceux-là qui ont étalé leur natte, Seigneur, pour te chercher, ô Seigneur. Viens, Seigneur, que ton trône, que le ciel vienne sur la terre pour rencontrer, Seigneur, ceux-là qui se privent, Seigneur, de nourriture, qui se privent, Yahweh, d'utiliser leur lit, leur matelas pour se retrouver à même les sols pour te chercher, ô Dieu. Seigneur, notre Père, permet que ce sacrifice ne soit pas vain. Oui, Père éternel, que ce sacrifice ne soit pas vain, mais qu'il te rencontre, Seigneur, au cours même de cette semaine, ô Dieu, cette nuit même, Papa, cette journée, Yahweh, que tu te révèles en eux, que tu les croises, ô Dieu Tout-Puissant. Ils préfèrent, Seigneur, marcher ventre vide. Ils préfèrent, ô Yahweh, dormir affamés, mais demeurer dans ta présence. Chercher ta face pour que tu te révèles en eux. Oui, Père, et afin que tu répondes, ô Dieu, aux besoins de ton peuple. Il y a cette femme qui a fait autant de mois, autant d'années, Seigneur, dans le mariage sans enfant. Il y a cet homme, Seigneur, après avoir fini les études, décrochant son diplôme avec succès. Jusqu'à-là, il n'y a pas du travail. Ils se sont mis à te chercher, Seigneur. Il y a cet homme, il y a ces garçons, il y a cette fille. Au début même de l'année académique, ils se mettent à te chercher pour que tu leur donnes l'intelligence, comme tu l'as fait avec Daniel, avec Anani, avec Azaria. Yahweh, que tu te révèles, oh Dieu, à ton peuple, à tes enfants. Accorde-leur, Seigneur, ce qu'ils ont, dont ils ont besoin. Accorde-leur, oh Yahweh, c'est pourquoi, Seigneur, ils se sont mis à te chercher. Manifeste-toi, Père, dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, il y a ceux-là, Seigneur, après avoir fréquenté tel ou tel autre hôpital, tel ou tel médecin moderne comme traditionnel, sans succès, Seigneur, ils continuent toujours à être malades. Et cette maladie ne fait que s'aggraver. Ils sont devenus maigres. Ils sont émaciés même. Yahweh, je te les recommande, Papa. Je te prie, toi, éternel Yahweh, manifeste-toi dans leur vie. Et dans ta main, Seigneur, que tu les guérisses de toute maladie, quelle que soit la maladie qui tourmente la vie de ton peuple, qui les ronge, Yahweh, qui les fait manquer la paix, la joie. Il y a même ceux-là qui n'arrivent pas à bien dormir la nuit. C'est difficile, Seigneur, de fermer les yeux et d'être plongé dans un profond sommeil à cause de la maladie, à cause des douleurs atroces, à cause, Seigneur, des malaises qu'ils sentent, Yahweh. Il y a d'autres même dans leur corps, les maladies qui se déplacent, des fois des douleurs aux pieds, des fois au dos, des fois au ventre, à la tête. Il y a d'autres qui ont les pieds enflés, une partie du corps enflée avec des tumeurs. Et tends ta main, Seigneur, et guéris ton peuple. Au nom puissant
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Je m'insurge contre tous les esprits impurs, contre tous les démons qui se manifestent maintenant dans la vie de telle ou telle autre personne, qui viennent pour envoûter nos vies, pour bloquer nos bénédictions, pour nous plonger dans les maladies, les démons des maladies, les démons de nécromancie, toutes sortes de toutes formes d'envoûtement. Je les chasse, je les détruis, je les voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les maladies quittent le corps, que les maladies quittent le corps, que les tumeurs disparaissent, que les tumeurs disparaissent, que les cancers, quel qu'en soit le type, que ce soit les cancers de sang, des os, quel que soit le cancer, que cela disparaisse maintenant, au nom puissant de Jésus. Que celui qui souffre, cet homme ou cette femme, cet enfant souffrant de méningite, que le méningite quitte maintenant le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'autre Seigneur qui souffre en ce moment, il a des douleurs atroces de la carie dentaire, que la carie dentaire disparaisse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute est partie enflée, que ce soit le pied, les pieds, la cheville qui est gonflée, que ce gonflement disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que les démons qui font enfler leurs pieds, même si c'est à cause de l'accident qu'ils ont connu, que cela disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, exauce la prière de ton serviteur en faveur de ton peuple, en faveur de cette femme et de cet homme, de cette fille et de ce garçon connectés à ces programmes. Père, partout où nous suivent, qu'ils soient bénis. Je déverse sur vous, frères et sœurs, la bénédiction du ciel venant de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui avait pris nos places et accepté de mourir à la croix, pour qu'aujourd'hui, toi et moi, soyons bénis. Je déverse sur toi la bénédiction en abondance, au nom puissant de Jésus. Et j'interdis à tous les ennemis, qui qu'ils soient, de venir vous ravir, de venir nous ravir ces bénédictions-là. Il est vrai que ce sont des bénédictions à l'étape spirituelle. Ça prendra la forme, chez les uns comme les autres, la forme des enfants. J'ordonne que toutes les femmes stériles, autant d'années dans les mariages sans enfants, qu'elles tombent enceintes, au nom puissant de Jésus. Tous les hommes souffrant d'impuissance sexuelle, d'oligospermie, azospermie et toutes sortes, toute anomalie dans leur spermogrammie, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne souffrant de maladies de sang, que leur hématologie, Seigneur, soit rendue normale par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que cette femme, que cet homme, à cause de l'âge, souffre de perte de mémoire, que la mémoire de chacun redevienne normale, au nom puissant de Jésus. Et celui qui souffre, Seigneur, de mon Dieu, qui a du mal à bien lire, à bien voir, il n'y a que le flou, même la journée, que toute anomalie dans les yeux disparaisse, que le cataracte, que le glaucome disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tension artérielle soit chassée et que les tous deviennent normales au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, dans chaque maison où l'on nous suit en ce moment, où l'on nous suivra plus tard, ouvre ton ciel, Père, et répands la bénédiction en abondance. Ouvre ton ciel, ô Yahweh, répands la bénédiction en abondance. Ouvre ton ciel, Papa, et répands la bénédiction en abondance. Je les déclare dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
tu es béni, je t'ai béni, je t'ai béni, je t'ai béni et tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Toujours nous ferons ce genre de prières. Le vendredi de même. Et lundi, électricité ou pas électricité, nous allons reprendre nos habitudes comme nous en avons toujours fait. Ne nous tenez pas rigueur, bien-aimés, pour la qualité des images, vous savez. Là où nous sommes, en tout cas, à Kinshasa, nous avons vraiment des problèmes d'électricité, dû bien sûr à certains travaux de construction des routes qu'on est en train de faire par-ci par-là. Ça perturbe. Alors, nous connaissons cela, c'est ce qui a fait que tout ce temps-ci, nous n'avons pas pu être avec vous. Mais aujourd'hui, nous avons décidé, malgré les conditions, de reprendre nos habitudes. C'est pourquoi nous sommes là. Demain encore, nous serons là. 23h, le vendredi 23h, le lundi 23h, et nous reprenons le lundi avec les exhortations et puis la prière. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne nuit pour ceux qui doivent aller dormir. Bonne journée pour ceux qui vont à leurs activités. Et à demain.